C'est un fait social total, ce qu'on est en train de vivre. C'est, moi, je pourrais peut-être choquer votre caméra si je dis ça, mais pour moi, on est dans la Troisième Guerre mondiale. On est dans la Troisième Guerre mondiale, mais c'est une guerre de classe. C'est une guerre de classe que les plus riches mènent contre les pauvres de la planète. Et dans cette guerre de classe, comme les nazis allemands l'ont fait pendant la deuxième, il y a un holocauste qui va éliminer certainement la partie la plus pauvre de l'humanité, c'est-à-dire 3,5 milliards d'êtres humains, dont les riches n'ont plus besoin pour assurer leur survie sur la planète. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, avec les robots, honnêtement, ils n'ont pas besoin de toutes ces bouches qui ont soif et qui ont faim, à un moment où ils ont pillé la nature, où la nature est foutue. J'ai l'impression que les banquiers centraux se sont lancés dans une réinitialisation du système financier. Et le système financier n'est qu'une petite partie du système de gouvernance. Et ce qui est intéressant dans ce qu'ils essaient de faire, c'est qu'ils ont littéralement jeté la planète entière dans ce que j'appellerais une salle d'expérimentation. Michel Rosenweg, l'avenir, vous le voyez comment ? Je sais pas, franchement, quand je me suis rendu compte qu'en sortant de chez moi, je me faisais accoster par un flic qui me demandait de mettre le masque et que je devais mettre mes coordonnées pour aller boire un verre, etc., je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Et je me suis dit, je suis le canari dans la mine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou, alors que pendant l'épidémie, pas de masque, machin, donc ça ne va pas, il y a une inconnaissance. Bon, si on nous impose ça alors qu'il n'y a pas lieu, qu'est-ce que ce sera si demain il y a une nouvelle épidémie, s'il y a un autre virus, ce sera pire encore. Donc ceci me fait penser qu'en fait, on ne va pas en sortir. Et que l'opportunisme politique utilise la peur pour gouverner parce que ça arrange très bien les pouvoirs en place. Ils essaient de mettre fin aux devises et de proposer un système financier totalement contrôlé et intégré à la technologie numérique, ce que je qualifierais d'esclavage. Et donc vous savez, c'est un défi marketing unique. Comment commercialisez-vous le transhumanisme, la technocratie et l'esclavage mondial ? C'est très difficile. À court terme, je pense que si on n'a pas un sursaut maintenant, c'est fini, nous serons tous pieds et poings liés. Ceux qui n'ont pas vu, comme je l'ai dit, que la dictature au niveau mondial était en train d'avancer à grands pas, n'ont encore rien vu et je ne sais pas ce qu'ils pourront dire à leurs enfants, s'ils en ont, de ne pas s'être battus pendant que les choses étaient encore malléables et qu'on pouvait encore éventuellement résister. La tactique numéro 1 est de retourner les gens les uns contre les autres, les hommes contre les femmes, les générations les unes contre les autres. C'est le principal facteur de division pour vaincre. Et nous avons le pouvoir de changer cela, parce que le ciment qui crée la civilisation est l'amour. L'amour d'une femme pour un enfant, l'amour d'un homme pour une femme, tous ces différents amours. Alors que je boucle mon enquête au pied levé, je découvre une lettre du 25 octobre écrite par l'un des représentants du plus grand gouvernement mondial qu'est le Vatican et dont on connaît l'influence diplomatique. La lettre est signée par l'ancien ambassadeur du Vatican aux États-Unis. Ses propos me glacent. Le président Trump comme ultime recours face à une élite mondialiste qui agit dans l'ombre. Il est temps que je m'arrête. Je vous écris au milieu du silence des autorités civiles et religieuses. Un plan global appelé Great Reset est en cours. Son architecte est une élite mondiale qui veut soumettre toute l'humanité. Derrière les dirigeants du monde, qui sont complices, et les exécuteurs de ce projet infernal, il y a des personnes sans scrupules qui financent le Forum économique et mondial et l'événement 201, faisant la promotion de leur agenda. Monsieur le Président, j'imagine que vous savez déjà que dans certains pays, la grande réinitialisation sera activée entre la fin de cette année et le premier trimestre 2021. Elle est vouée à l'échec car ceux qui l'ont planifiée ne comprennent pas qu'il y a encore des gens prêts à descendre dans la rue pour défendre leurs droits et protéger leurs proches. Donc je suis profiler, net profiler, chercheur en comportement des cybercriminels. J'ai développé des théories scientifiques et divulgué 5 qui sont étudiées dans pas mal de pays du monde entier. C'est vrai que je suis connue pour la particularité de savoir faire des profils sur image. Donc je montre la photo, je ne sais pas qui c'est. Je ne connais pas son nom parce que je suis pas très média, je suis désolée. Je m'instruis autrement que par les médias mainstream, donc peut-être qu'il est passé à la télé, tant pis pour lui. C'est une personne qui est extrêmement fausse, et ça se voit au niveau des commissures de lèvres et au niveau de son regard, au niveau des yeux. C'est une personne qui est très fausse et très secrète également. On le voit également à ce niveau-là, au niveau de certains traits ici. On appelle ça des signes dans notre métier.
Scrutateur, il a un côté très méfiant. Il fait attention à c'est quelqu'un qui est dans une espèce de self-control. Il fait attention à ce qu'il dit, à ce qu'il va faire, qu'il voit, à qui il peut parler, etc., etc. Donc une personne qui n'a pas vraiment de confiance, mais qui n'est pas non plus trop confiante en elle. Oh non, mais je fais pouf, je préférais celui d'avant. Hein. Vous connaissez Non. Ah non, puis alors non, quoi. Non, mais ça, c'est un monsieur, c'est ce genre de personne, on appelle ça un suiveur dans mon métier. C'est-à-dire, je fais ce qu'on me dit, puis je réfléchis pas. C'est aussi simple que ça. S'il faut le faire, je le fais. Tant que c'est dans mes intérêts, tant que tout va bien dans ce système-là. C'est pas un décideur dans le sens propre du terme, c'est un suiveur.